Rebonjour à tous, en ce samedi 21 août 2021, je vais vous faire la petite mise au point, une petite mise à jour sur le BTC. Donc je suis parti le décortiquer un petit peu plus, d'accord, j'ai pris un peu mon temps, j'ai essayé de checker un petit peu, comprendre un peu mieux son move. Donc je vais vous expliquer, d'accord, donc là on a le BTC, une hausse ici, une distribution qui s'est mise en place, avec une correction ici, le 50% daily il est là, daily ou weekly, ce que vous voulez, sur la structure majeure. Structure mineure, regardez le Fibo, il est là. Le point bas ici, le point haut ici. Les 50% de cette zone-là sont ici. Donc on est au-dessus. 50% daily, on est au-dessus. Donc on est sur une zone vendeuse. D'accord? Zone premium. Où potentiellement nous pouvons vendre l'actif. Ok? Mais on ne le vend pas n'importe où. D'accord? Et quand on est en zone discount en dessous, on l'achète. Donc là on était en zone discount daily. Regardez. Ici on est rentré en zone discount daily. Et là, par rapport à la structure mineure, ici, 50% était là. Donc, cette zone-là était en zone acheteuse. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On va aller regarder ce qui se passe là. Donc, on lit un graphe, j'ai dit toujours de gauche à droite. Donc, on a checké ici les plus bas, les plus hauts, c'est ce qui nous intéresse. Ce plus bas nous intéresse. Donc, comme je vous avais dit, ce plus bas n'a pas été pris. La liquidité de ce plus bas n'a pas été prise. Donc, pour l'instant, cette liquidité est en attente. Les plus hauts, donc on a celui-ci et celui-là. Et on avait celui-ci. Celui-ci, pour l'instant, on est parti chercher la liquidité de ces deux sommets-là. D'accord? Ici, on avait des plus hauts qui étaient de plus en plus bas, donc on était sur une tendance baissière. La tendance baissière est toujours d'actualité. Mettez-vous ça bien en tête, que la tendance baissière de fond est toujours d'actualité. Nous ne sommes pas en tendance haussière. Car les plus ici, ces plus hauts, qui sont de plus en plus bas, n'ont pas été start, n'ont pas été pris. Donc la liquidité de ces plus hauts. Tant que nous ne faisons pas de plus haut au-dessus de ces deux-là, d'accord? Et là, le troisième ici, nous sommes toujours dans la tendance baissière, de fond, principale. Ok, mettez-vous ça en tête. Nous sommes, je vous le répète, toujours dans une tendance baissière. Ici, ce n'est qu'un retracement de cette tendance baissière. Donc de cette baisse, ceci n'est qu'un retracement. Il est descendu fortement, il doit respirer. D'accord? Si vous checkez ici votre Fibonacci par rapport à cette tendance, regardez, je vous montre rapidement. Je vais le faire avec vous pour bien vous expliquer. Donc là, j'ai le point bas qui a été fait ici et j'ai le point haut ici. Donc le 0 doit être en bas. D'accord? On va inverser ici. Ce que vous pouvez regarder, c'est ça. C'est que le prix a retracé de combien de pourcentage par rapport au Fibo. J'ai dit mathématiques. Les 50 sont là. Donc on est dessus des 50. Le 61.8, il est là. Donc le nombre d'or est ici. Donc logiquement, le prix, quand il retrace, d'accord, pour aller chercher de la liquidité sur un bon retracement, logiquement, on doit aller chercher le nombre d'or, 61.8. Donc 61.8 se situe à 51 000 260. 51 263 exactement. On peut également aller chercher les 78.6 qui se trouvent à 57 300. D'accord? Dans cette zone-là. Des fois, le prix s'arrête à 61.8 et au 78.6. Je vais vous donner un petit repère parce que j'ai remarqué que le BTC aime bien les 65%. D'accord? Ça, c'est moi, ma constatation perso. Donc, je vais vous montrer les 65% se situent où. Donc, je vais les marquer. Et les 65% se situent à 52 000. Je vais vous montrer. Je vais vous le tracer là. Donc, le 65%, c'est 52 419. Donc, le BTC aime bien checker, retracer de 65%. Donc, c'est un pourcentage un peu bâtard. C'est entre les 68 et les 78.6.
Donc il aime bien des fois les tickets les 65%. Donc là, je vais le garder en tête, 52 460 480. Voilà pour ça, c'est mon expérience perso que je vous partage. Donc ça, on peut l'enlever. Donc le 78.6, il est là. D'accord. Et s'il fait un excès max, on va checker juste le 88.6, 88.6. Donc 88.6, c'est aux 60 000 $. D'accord, ça veut dire s'il va chercher le 88.6, il va chercher la liquidité de ce sommet là. D'accord, voici en ce qui concerne les niveaux de Fibonacci. Donc s'il va au 88.6, il doit prendre la liquidité de ce sommet, donc faire un nouveau sommet mais qui sera plus bas que celui-ci, donc qui sera plus bas que la TH. S'il est en dessous des 78.6, 78.6, c'est le petit rectangle là que je vous ai tracé ici, cette zone là. Et s'il est au 65, et ben c'est dans cette zone là, donc il va start juste cet order block. Donc moi, après analyse un peu détaillée, un peu poussée, d'accord, là j'ai une vague, d'accord, une vague de hausse qui s'est effectuée en un temps, on retrace 2, 3, retrace, et là pour moi le retracement celui-ci est trop petit. Donc c'est pour ça que je verrais bien un petit retracement plus important. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, on monte en 5 vagues, mais ces 5 vagues sont juste une vague 1, pour votre information. Tout ça, pour moi, correspond juste à une vague 1. C'est ma vision perso. Après, vous pouvez avoir la vision que vous voulez. Moi, je vous partage ce que moi, personnellement, je vois quand j'analyse cet actif. Donc, nous avons, qu'est-ce que nous constatons ici? Nous constatons ici qu'il a créé un plus bas ici. Donc, il nous a déterminé le plus haut et ici le plus bas. Donc, nos yeux sont ici, sont là, sur ce haut, sur ce bas. Et sur cette zone-là, celle-ci et celle-ci. D'accord? Ici, il y a de la liquidité à prendre. Ici, il y a de la liquidité à prendre. Voilà comment je fonctionne. Ici, vous avez une hausse, un retracement qui n'a pas fait à nouveau plus bas. Donc là, ici, il a fait un retest de ce point-là. Donc là, j'ai le SC et là, j'ai mon STB. Et là, j'ai test STB plus hausse. Donc pour moi, il doit aller chercher des zones plus hautes. D'accord? Plus hautes ici, pour aller prendre de la liquidité, mais il doit venir nettoyer cette zone-là. Donc comme je l'ai dit, je l'attends dans cette zone. Ici, donc pour qu'il rentre en phase 10-40 pour recharger, casser les 28 560, ça c'est clair. Après l'idéal, 20 000 $, 19 000 $, aller chercher cette zone-là. Je dirais à partir, s'il casse cette zone, il doit aller chercher ici les 23 000, au moins les 23 000, mais je vois plus cette zone-là qui se situe entre 20 000 et 16 000, on va dire, entre 20 et 16 dans cette zone-là. Après ça, on verra en fonction de la chute. N'oubliez pas juste en tête que pour l'instant, nous sommes en tendance baissière. Même s'il fait des hausses, cette hausse n'est qu'un retracement. D'accord? Que un retracement pour aller chercher de l'argent. Car un prix bouge en allant chercher de la liquidité. Je vais chercher de la liquidité en haut pour pouvoir chuter. Je vais chercher de la liquidité en bas pour pouvoir monter. Gardez ça en tête. L'offre et de la demande. La loi de l'offre et de la demande. Voilà pour ce petit rappel. Ensuite, par rapport à cette structure mineure, j'ai tracé le Fibo qui est là. Regardez, le 50% est ici. Donc on est au-dessus du 50%. D'accord? On est venu le titiller ici, on est venu re-rentrer en dessous du 50, donc zone discount, et on est re-rentré dans la zone premium. Ok? Pour moi, on est trop proche du 50%. Donc pour moi, il doit aller encore un peu plus haut. Pour aller prendre la liquidité, pour avoir de la force. C'est question de force, pour avoir de la force pour pouvoir faire sa descente. J'ai tracé les niveaux. Donc pour moi, le mouvement du BTC, ça va être ça. Ça, c'est mon mouvement, ma vision perso. Pour moi, on a fait une vague 1 ici, une vague 2 de retracement, une vague 3
on est dessus, impulsive. Derrière une vague 3, il y a une vague 4 corrective, d'accord? Corrective qui doit aller chercher un niveau bien précis. Ok, pour l'instant le niveau bien précis, je l'ai mis là. Je peux pas trop rentrer en détail pourquoi je l'ai mis là, mais pour moi, il doit aller à ce niveau-là, dans cette zone-là, pour me valider cette vague 4 et me valider cette schématique. Donc si j'ai ça, j'ai forcément cette vague 5 qui sera puissante. Ok. Cette vague 5, moi pour moi, elle doit aller chercher ce niveau-là, ici, cette liquidité qui est ici. Ici, j'ai mon Fibo par rapport à cette première vague ici, où j'ai le 2,618 ici. Pour moi, la vague 3 peut s'arrêter ici, au 2,618. On y est presque. Donc regardez, 2,618, il est là à 49 832. Après, psychologiquement, il peut aller chercher les 50. C'est juste, n'oubliez pas, psychologique. Il peut également nettoyer cette zone-là, donc faire un excès au-dessus. Un excès au-dessus ici, donc au-dessus des 50 900. Donc il peut faire 51 000 par exemple, faire une petite bougie, hop, haussière, nous faire une schématique ici. Donc là, pour moi, j'ai une petite schématique de distribution où j'ai un BC, un AR, un ST, un saut et une hausse. J'ai discuté avec ma team, il y en a qui m'ont dit que ça, c'est possible que ce soit pas une distribution, ce soit juste un PSY. Ce n'est pas faux, d'accord, ça peut l'être aussi. Donc c'est pour ça que j'écoute aussi ma team, d'accord. Je n'ai pas la science infuse, n'oubliez pas ça. Faut toujours se remettre en question, ok. Donc une analyse est faite pour se remettre en question. Donc c'est pour ça que j'écoute ma team et j'écoute les gens autour qui ont bien sûr de la pratique et un certain niveau. J'écoute pas forcément les débutants. J'aide les débutants, mais j'écoute ceux qui ont plus d'expérience, qui ont plus d'expérience que moi ou qui ont le même niveau que moi. Ou que des fois, il y a des choses que même une personne qui a un niveau moyen peut voir et moi que j'ai pas vu. Donc, faut toujours se remettre en question. D'accord? C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Toujours se remettre en question. Jamais avoir la science infuse. D'accord? On discute, on commente, on recheck, on regarde. D'accord? N'oubliez pas en trading, avoir un super ego ne vous aidera jamais. Au contraire, il va vous pénaliser. Donc toujours rester humble. D'accord? Restez humble par rapport au marché. Ok? Donc là, c'est possible que moi, c'est possible que cette schématique, j'ai fait une petite erreur. Ok? Donc il peut possible que la distribution commence ici. Que le mode distribution commence là. Donc si le mode distribution commence ici. Donc je vais regarder, moi je vais checker les deux possibilités. Donc moi je l'ai tracé là. Et pour moi, mon UTAD, il est ici. D'accord? Mon UTAD est là. Donc là, si je considère ici comme un PSY ceux qui connaissent Wyckoff, et ça pour ma zone de distrib. Donc, qu'est-ce qui se passe? Cela veut dire que j'ai ici un BC, un AR, un ST, un saut. Et là, je suis sur l'UT. D'accord? Donc, si je fais ça, d'accord, je vais le mettre en possibilité, cloner. Donc, si je le mets là, ça me ferait un BC ici, cloner un AR là. Je vais vous le faire, clac, comme ça je vous le fais en live. Un ST ici. Le saut, il serait là. D'accord. L'UT serait en cours, serait ici. Et l'UTAD, vu que je l'ai cloné, il serait ici. Donc on va différencier ça par des couleurs. Je vais le mettre en rouge. Voilà. Comme ça, je vais garder les deux petites schématiques. La mienne, que j'avais identifiée. Et celle de ma team,
D'accord, où je vais faire une petite dédicace à mon Belge et à Kylian également. Donc Kylian qui a fait une proposition qui m'a dit que plutôt la distrib serait là et ça serait juste un PSY. Donc je vais considérer les deux situations. D'accord? Mais si on considère tout ce mouvement là, donc ce que j'ai moi pour moi UT UTAD, donc pour moi l'UT normalement doit redescendre. Donc si l'UT c'est ici l'information, donc on doit avoir un retracement sur UT qui doit revenir dans cette zone là. Ok? Et ensuite refaire UTAD pour ensuite rechuter. Donc si par exemple moi en principe, ça c'est par rapport à cette dernière zone. Si par rapport à moi ma vision, ce qui est en jaune, ça veut dire que l'UT c'est toute cette partie là. Donc on est sur l'UT comme sur la partie rouge. Et le prix va enfoncer pour moi jusqu'à cette zone là. Si c'est ma schématique à moi, donc la jaune. Si c'est la schématique rouge, l'UT va enfoncer jusqu'ici. Et après refaire l'UTAD. Si c'est ma schématique à moi, donc c'est l'UT qui va enfoncer jusqu'ici, la zone, et après refaire l'UTAD ici en haut. Donc après, on va voir. Donc là, j'ai les deux solutions. Je le laisse sur mon graphe. Voilà, et on va voir comment le prix évolue. En tout cas, on est tous les deux dans le même sens. D'accord? Là, on a la vision diffère un petit peu, mais on est pratiquement pareil. C'est juste question de niveau. Donc l'objectif, on sait qu'ici, dans cette zone-là, le prix, il va se retourner. Vous le voyez ici. Donc soit il fait un excès, 51 000 $, ou il s'arrête ici au 49 830 et il retrace ici pour respirer. Voilà la vision. Donc ensuite il retrace pour aller chercher en haut. Donc ici regardez, si on décortique par rapport à cette hausse là, on a 1, 2, 3, 4 et on est dans la 5 impulsive. Donc c'est pour ça que je vous dis après cette 5 impulsive, dernière impulsion haussière, nous allons avoir une respiration, donc un retracement vers le bas. Donc cette logique là, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Excusez-moi pour mon petit portable qui a sonné. Mon portable simplement. Mon portable qui m'a alerté. Donc là, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Donc on va surveiller pour moi une dernière petite impulsion, une respiration. D'accord? Une remontée, une respiration, une dernière montée et après une chute. Ce qui me donnerait, d'accord, je vais vous montrer l'autre graphe, celui-ci, voilà, où j'ai tracé une figure harmonique. Donc cette figure harmonique me donne un sommet ici, dans cette zone-là, vous la voyez ici, cette zone, donc 57 000 $ et 53 000 $. Donc cette figure harmonique, qui est un butterfly, me donnerait un sommet là et ensuite une chute au 19 455. Pour l'instant, cette figure est confirmée, d'accord, et toujours valide. Là, j'ai les 1, 2, 3, 4, 5, d'accord, donc cette figure est toujours valide pour moi. Si je reviens donc sur mon graphe, donc c'était pas celui-là, c'était lequel? Oui, c'était celui-ci. Non, c'est pas celui-là. C'était celui-là. J'ai plusieurs graphes, bien sûr. Ok, donc sur celui-ci, si je trace mon éventail de Gann, je vais tracer vite fait mon éventail de Gann. Bien sûr, n'hésitez pas à partager, à liker au max. Si vous aimez, vous kiffez, n'hésitez pas. Donc là, éventail de Gann que je tracerai. Plus précisément. Donc là, donc c'est petit éventail de Gann que je vais retracer ici. Si je trace ici, hop, ça me donnerait quoi?
Donc ça me donnerait une zone comme ceci. Là, qu'on est dedans, on a eu le rebond ici, la cassure là, le rebond ici. Donc c'est pour ça que ici je vous dis la zone ici est peut-être prenable. Voilà, je vous ferai la petite mise à jour avec un éventail de gains un peu plus précis. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager. Sur la prochaine mise à jour, je vous montrerai la dominance BTC également. Bis à tous, force à vous, d'accord, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye à tous, force à ma team, check à ma team.